J'ai décidé d'être un handicapé émotionnel aussi. Donc je vous comprends, il faut qu'on vous explique les choses. Vous avez tellement le cœur serré, comme nous tous, pour la Palestine, que Allah protège le peuple en Palestine. Amin, ya Rabbil Alamin. Que tellement on a le cœur serré qu'on est devenus des handicapés émotionnels. On est en train de glorifier des gens qui, leur but numéro un est détruire la Kaaba. Alors oui, bien sûr, mes frères et mes sœurs, nos pays font rien. Nos pays n'ont jamais rien fait. Parce que tout est orchestré. Si des pays ne bougent pas, savent pourquoi. Je vais te donner un exemple. Un jour, on est au resto. Et les deux, là, ils se parlent. Bon, les gars, je pense qu'il faut mettre les bouchées doubles. Je pense qu'il faut mettre les bouchées doubles parce que notre but premier, nous, est de détruire Al-Aqsa, qui justifiera la destruction de la Kaaba. On fait comment, les gars? Oh, on va commencer par des missiles en pleine ville. Vous en pensez quoi? Vous êtes prêts, vous? Ouais, c'est bon. Ouais, on va commencer par des missiles en pleine ville. Nous, on pourra prévenir notre population, entre guillemets. Donc, ça va, il va pas beaucoup avoir de morts. Et quand bien même il y en a, il faut le faire venir, ce mec. Ce mec-là, faut le faire venir. Le mec qui va venir 10 par an, faut le faire venir en créant le chaos. Donc, on va se mettre à deux pour créer le chaos. Voilà. Donc, on va s'envoyer des missiles à droite et à gauche pour pouvoir justifier de passer à la vitesse supérieure. À la vitesse supérieure, c'est qu'on va se rapprocher de plus en plus de certains lieux qui sont gênés pour ériger le temple. Hein? Un missile perdu, celui-là, on va le ramener là-bas. Oh, vous avez touché à ça, donc nous, on va toucher à ça maintenant. Qui c'est qui se frotte les mains à la fin? Wallahi l'azim, ça n'engage que moi. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui ne le voient pas comme ça, je les respecte. Mais respectez les gens qui pensent comme nous. On se rapproche. Missile sur Al-Aqsa ou à côté du mur. On continue. Missile qui va arriver. C'est ça ce que vous ne comprenez pas. Et pourquoi les pays européens vont être obligés de rentrer en guerre? Parce qu'ils ont tous des bases militaires au Moyen-Orient qui vont être visées et détruites par les deux entités, les deux amis là. Bah ouais, tu savais pas? Ils ont une armée qui s'affronte en façade, mais à l'intérieur, sous la cave, ils ont une armée qui sont ensemble. Les anti-sunnites, on en reparlera ce soir à la radio. Et oublie pas l'Égypte. Hein. L'Égypte qui a vu une caravane humaine venir par milliers et bientôt par millions, ont appelé leurs amis, leur ont dit, oh les deux, il faut faire un truc là. Hein. Faut faire un truc, hein. On vous a toujours protégés, nous. Hein. Donc faut faire un truc. Faut faire un truc parce que la marée humaine, c'est comme de l'eau. C'est inarrêtable. Il faut créer le chaos. En fait, je crois que c'est plus possible. Moi aussi, je cherche la merde. Je fais des charades et je fais des ironies. Et les gens, ils comprennent rien à rien. Bassem, Rima Hassan. Mais qui a critiqué Rima Hassan? La vidéo que j'ai fait, bande d'abrutis, là. La vidéo que j'ai fait en posant ces questions-là, c'était pour vous rapporter ce que j'entendais. C'est pas de ce que je pense, mais vous rigolez ou quoi? La première fois qu'elle est montée sur ce bateau, je l'ai dit dans ma radio en direct, même si je suis pas d'accord avec son parti politique et tout ce qu'il représente, force à elle, mais vous êtes malade ou quoi? C'est quoi ces gens qui comprennent tout de travers parce que c'est moi? On vous l'a dit 1000 fois. La vidéo que je vous ai faite vendredi, c'était pour justement de l'ironie. C'est de l'ironie. Putain, les gens, mais c'est pas possible ça. Vous êtes sérieux là? Non. Handicapé émotionnel. Qui vous a dit ça? Je sais pas, lisez entre les lignes, je sais pas, moi, il y en a marre ces gens, wallah. Ouais, salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux. Je suis parti voir mon ami d'enfance là. On est parti là, Azi Arafat, Allah yarhamou, 45 ans, il est mort dans son sommeil, étouffé dans son sommeil. Et à Mermoz aussi, on a eu un frère, Allah yarhamou, qui est mort aussi dans son sommeil, là c'était avant-hier. Et en fait, c'est un message que j'aimerais donner aux gens de mon âge. Les gens de mon âge de 40-45 ans, wallah, on s'en rend pas compte. On fait les jeunes, on va à la salle, on fait pas des... Oh les gars, on arrive à 40 ans, c'est la moitié de la life. Et nous, on fait pas en sorte de faire des check-up,
on va pas à l'hôpital faire des bilans, parce qu'on croit qu'on a 20 ans encore, parce que on est en bonne santé, on estime, parce qu'on est là, on est OP, on se prend pour des jeunes. Alors que Wallah, j'en suis sûr qu'on aurait pu éviter, peut-être après Maktoub Rabbi, hein, mais il y a plein de choses qu'on peut éviter. Et les gens de notre âge, surtout les gens de ma génération, les ragondins, les gens s'en foutent tout ça. Mais Wallah, ça peut aller très très vite. Donc je pense qu'à 40 ans, c'est comme une voiture. Il y a des voyants qui s'allument, à 40 ans, les voyants s'allument. C'est normal. Le corps, il n'est pas inusable. Donc ça, c'est très très important. Je ne sais pas pourquoi on a cette... Nous, c'est soit tout ou soit rien. Soit on est des hypochondriaques, ou soit on s'en fout de tout. Donc Wallah, les frères, ça coûte rien. Un petit check-up de temps en temps, surtout à notre âge. Et nous, les Arabes, on a des maladies que les autres ne font pas. Allah yarahmek, Arafat. On est chez toi. Allah yarahmek. C'est un traumatisme pour nous, le frère Arafat. On est chez lui, on est venu aziler la famille. Allah yarahmek.